On peut détruire la vie d'une personne par un mensonge. Faites attention. Faites très attention. L'histoire qui va suivre m'a secoué moi-même. Écoutez un peu. Et vous direz à la fin ce que vous en pensez. C'est un homme qui écrit. Il dit aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux femmes. Je ne parle pas avec les femmes. Les seules femmes avec lesquelles je parle, ce sont mes collègues de boulot et encore avec distance et ma thérapeute. Parce que oui, je suis suivie. J'étais dans ma dernière année de master. Je devais faire mon master. Et vraiment, j'avais une vie épanouie. Hein. Ma famille, pas de problème, etc. En tout cas, j'avais une vie cute. Je me disais, après cet examen-là, c'est bon, je me lance sur le marché, je vais trouver un boulot, une maison, me marier et tout. En tout cas, le jeune épanoui, bien sûr, je sortais et tout et tout. Un jour, j'étais en séance de travail avec mes potes, mes collègues, et puis je reçois un coup de fil de ma mère. Je me dis, oh, je pourrais la rappeler après. Elle rappelle, elle insiste, 3 appels. Or, dans la famille, on s'est dit que lorsqu'il y a 3 appels, c'est qu'il y a vraiment urgence. Donc, je me suis excusée auprès de mes potes et j'ai dit, bon, en tout cas, je vous reviens. Je m'occupe d'abord, je réponds d'abord à ma mère et puis je reviens. Au téléphone, ma mère est en train de pleurer. Je dis, what's going on, maman? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un accident? Qu'est-ce qui se passe? Elle me demande, est-ce que tu l'as fait? J'ai dit, est-ce que j'ai fait quoi? Il dit, est-ce que tu as fait ce dont on t'accuse? Il dit, mais qui m'accuse? Où? Quoi? Maman, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis à la maison. Et elle pleure. Elle me pose des questions. Je dis, je ne comprends pas, maman. Mais calme-toi et tu vas m'expliquer. Je suis à l'école, à l'université, ici avec mes amis. Je ne suis nulle part. Je n'ai pas volé. Il n'y a rien, il n'y a rien. La maman dit, non, c'est pas possible. Pas toi, tout le monde. Elle dit, mais what's going on here? Je vois que ma maman appuie le haut-parleur. Et tout l'autre côté, j'entends mon père dire, est-ce que tu as fait ça? Il dit, mais j'ai fait quoi? Vous ne me dites rien. Vous m'appelez simplement, vous m'accusez. Expliquez-moi, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le père dit, on va t'expliquer. Il y a ta cousine du côté maternel que tu connais bien et puis il me donne le nom. Elle a dit qu'à l'âge de 16 ans, tout le monde était sorti de la maison, vous étiez 2. Et puis, tu es rentré dans sa chambre et puis, sans vouloir quoi que ce soit, tu es tombé sur elle et puis, bon, voilà, tu l'as agressée sexuellement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il dit, mais attends, déjà la dernière fois que j'ai vu cette cousine-là, c'était il y a 5 ans. C'est la fille de la sœur de maman. Je ne me rappelle pas de cette histoire-là. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, quand, comment. Il dit, le père a dit que non. Tous les détails que cette petite a donnés, ça ne peut pas être faux. Tu as dû faire ça parce que c'est pas possible. Elle a donné tellement de détails avec larmes, pleurs, etc. et tout. Des détails, ça s'est passé à 16 ans, il y a 8 ans. Il dit, mais attendez. Et pourquoi elle ne vous avait pas dit, c'est seulement aujourd'hui qu'elle vient de dire? Il dit, en tout cas, on est désolé. À partir de dorénavant, on ne veut plus avoir de contact avec toi. Et le papa a raccroché. Il dit, c'est comme si je rêvais. Je prends le téléphone, j'appelle papa, bloqué. J'appelle maman, bloqué. J'appelle toute la famille m'a blacklisté. Je ne savais pas par quoi commencer. Je me suis demandé, mais est-ce que je suis fou ou bien est-ce que c'est une double vie ou bien what's going on? Mes amis, quand on dit blacklisté là, donc plus aucun membre de ma famille ne voulait me parler. Personne ne voulait m'adresser la parole. I'm like, what is it now? J'appelle. J'essaie, quand j'arrive, on me crache à la porte, on ouvre la porte, on me ferme le porte. Donc, mes amis, à quelques jours de l'examen, j'ai commencé à boire. Il y a un de mes amis qui a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'étudies plus, tu n'es plus concentré, tu viens comme une loque humaine, tu dors habillé, les mêmes habits, tu reviens à l'école. Est-ce que tu as un problème? Il dit, j'étais perdu, dépassé. J'ai expliqué un peu à cet ami. L'ami m'a demandé, est-ce que tu as fait? Il dit, je n'ai pas fait, je ne connais pas cette histoire-là. Il dit, bon, le plus important, on va se focaliser sur les examens. Finissons d'abord l'examen et puis ça, tu pourras gérer après. Il dit qu'il a essayé de se concentrer. Son ami a fait les révisions avec lui. Papa. Il est passé avec juste la moyenne. Inutile de dire que lorsqu'on a remis les diplômes et qu'il y avait la famille de tout le monde, j'étais seule. Personne n'est venu. Je suis allée m'acheter un gâteau que je n'ai même pas pu prendre. J'ai mis à la poubelle. Le dégoût, personne ne m'a écouté. J'ai essayé d'envoyer les mails, ils m'ont bloqué. Qu'est-ce que j'ai pas fait? En dépit, je me suis éloignée. Je les ai oubliés, j'ai oublié ma famille. Je me suis dit, bon, comme j'ai eu mon diplôme, je quitte la ville. J'ai quitté la ville, je suis partie dans une autre ville. Ça a gâté ma vie. Depuis, je n'ai pas pu m'approcher d'une seule femme. Draguer une femme, non. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça m'a mis dans une dépression. Je n'avais qu'un seul mot, je devais me venger. J'ai dit, soit, parce qu'elle avait détruit ma vie. Vous imaginez, j'étais jeune, tu perds ta famille du jour au lendemain. Ils sont vivants, ils ne veulent pas vous voir. Je me suis dit, soit je vais la chercher, la cousine là, et je vais vraiment lui faire ça, l'agresser comme elle a raconté, ou soit je vais lui faire du mal. En tout cas, je dois faire quelque chose. J'avais une de ces haines. J'ai continué de boire, donc j'avais du mal. Mon ami à qui j'avais parlé là a voyagé, est venu, il m'a dit, non, il faut te ressaisir. On a fini, on a eu les diplômes. Nous tous on travaille. Toi seul, tu es devenu une loque humaine. Tu vas de thérapeute en thérapeute. Dépression sur dépression. Ressaisis-toi. Fais le ménage à l'intérieur de
toi, tu dois vivre, tu es un homme rebondi. Il dit, mais pourquoi il m'a fait ça? Ça, c'est quel mensonge? Je me demande s'il y a quelqu'un qui vit en moi qui a fait ça. Et puis voilà, je sais pas, est-ce que je me dédouble? Est-ce que, est-ce que je suis somnambule et tout? Donc, il s'est posé 1000 questions. Donc, il a dit par rapport aux femmes, il avait une peur bleue. Dès qu'une femme venait s'asseoir même dans le bus à côté de lui, il dit, pour qu'on n'aille pas dire que j'ai fait les choses, peut-être que j'ai une maladie, quoi. Il a dit que même lui, mais il ne se faisait plus confiance. Il était malheureux. Et après, il s'est ressaisi. Il a cherché un bon travail, il a trouvé une bonne situation. Au boulot, là-bas, les femmes, c'est vraiment de loin. Quand il doit parler avec les femmes, s'il peut, il envoie juste un mail et tout. Et tout. Quand il y a des réunions, il ne s'assoit pas avec les femmes. En tout cas, ça a changé sa psychologie. Donc, il a vécu comme ça, là. Il n'a pas d'amis, il est renfermé, il a peur, il a fait des dépressions, il est suivi et tout. 9 ans après, il reçoit un message sur Facebook. Ah, hello, comment tu vas? Et tout, on aimerait avoir de tes nouvelles, on voudrait te parler, où est-ce que tu es maintenant, notre fils bien-aimé et tout. Quand il ouvre là, c'était qui? C'était sa mère. Il dit, non mais what's going on? Ma mère? Parce qu'entre-temps, il avait changé de numéro de téléphone. Ma mère essaie de me joindre. Il a dit, je me suis dit, moi, je ne vois pas cette truc-là. Ce qu'ils m'ont fait, ces gens-là, c'est pas possible. Ils auraient pu au moins, at least, m'écouter. Il les écoute. Il a bloqué. Le lendemain, c'est mon père qui écrit, ah, vraiment, on aimerait avoir de tes nouvelles. Tu es dans quelle ville? On voudrait venir, la famille te cherche, tu nous manques, qu'est-ce que tu es devenu? Patati, patata, on voit que tu postes rien sur ta page. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Ils ont mis le numéro de téléphone. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne vais pas. 9 ans après, je ne sais pas ce qui se passe. Encore pour moi, on m'accuse. 3e jour, ils disent, bon, écoute, on est obligé de t'écrire parce qu'on comprend ton silence. Enfin, on voudrait te dire ceci. La famille s'est retrouvée dernièrement lorsqu'il y avait une fête et tout. Et puis, finalement, ta cousine est sortie de l'ombre. Elle a dit la vérité qu'elle pense qu'elle avait rêvé, qu'en fait, tu ne lui avais rien fait. Ça ne s'est jamais passé. Donc, depuis, on a appelé toute la famille en réunion. Toute la famille est venue. Ils ont écouté. Ils ont écouté quand elle a dit que vraiment elle s'excuse, elle sait qu'elle a détruit la famille, elle a détruit tout le monde, parce qu'après ça, tout le monde est parti dans tous les sens et tout. Elle voulait vraiment se racheter, et donc on te cherche, toute la famille vraiment est tellement écœurée de ce qu'elle a fait, on lui a fait des problèmes, mais on a dit il faut à tout prix qu'on fasse le pas pour te retrouver. S'il te plaît, on peut comprendre que tu sois fâché contre nous, mais s'il te plaît, prends sur toi, fais un effort, on t'en prie, pour nous pardonner, laisse-nous au moins entrer en contact avec toi pour t'expliquer, et puis voilà, reprendre vraiment, tu es devenu tonton. Il dit, ah bon, jusqu'à il y a eu enfants qui sont nés, il y a eu des mariages, tout, 9 ans de ma vie que vous avez détruit comme ça, et vous voulez que... J'ai essayé de contacter ma thérapeute, elle est en voyage, j'ai essayé d'appeler par-ci par-là, donc j'en parle ici à vous. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Ce qui est sûr, j'ai eu le temps de travailler sur moi, parce que cette haine-là, j'ai transporté ça longtemps. J'ai pardonné, mais à demi, parce que vraiment c'est trop lourd. Cette famille-là, je leur en veux. Pour moi, ce n'est pas une famille, mais au-delà, cette fille-là, je ne sais pas ce qui lui appelle, est-ce que c'est spirituel ou quoi, mais imaginez, toute ma vie est détruite. Jusqu'aujourd'hui, je suis incapable de traiter avec les femmes. Ça m'a fait rentrer dans un, vous ne pouvez pas comprendre, dans une prison émotionnelle où j'ai peur de moi-même. Je me dis que peut-être je fais du mal aux femmes. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et aujourd'hui, la famille demande à revenir comme ça. Que feriez-vous si c'était vous? Qu'est-ce que je dois faire?